Madame, Monsieur, bonjour. Le Sassou Denis, il faut le connaître. Et pour bien le connaître, il faut l'observer, l'écouter attentivement. C'est vrai qu'il profite beaucoup de son côté efféminé, en ce qui est de son timbre vocal en tout cas, pour faire passer des messages qui dans un premier temps paraissent anodins, mais qui en fait cachent ses intentions le plus souvent mauvaises, pour ne pas dire diaboliques. À la faveur de mes vieux restes de journaliste, je me fais le devoir de vous présenter un élément qui est une preuve de plus que dans sa tête, Sassou Denis pense que le Congo est sa propriété privée. Attendez, c'est lui qui fout le bordel partout et il prend un malin plaisir à indexer les autres. Enfin, quelle est cette façon de faire et jusqu'à quand le peuple congolais va tolérer ça? Moi, j'en ai ras la casquette. De vous à moi, est-ce que quelqu'un d'éduqué peut-il se permettre de s'exprimer de la sorte devant des notables? Et même si ce n'était que devant des citoyens lambda. Ezalakata? Les gens n'ont même pas peur de parler de guerre. Et le mot sort même de la bouche de certains. Guerre. Guerre. Bon, les violences, il faut bien qu'elles viennent de quelque part. Il y aura toujours un auteur, non? On va voir qui va lancer le mot d'ordre de violence et de désordre dans le pays. C'est quand même quelqu'un qui est vivant. Il ne va pas tomber du ciel. Il le dira quelque part. Il vit quelque part. On le verra. Et puis, on comprendra quel est réellement son projet. Simplement absurde. Avec celui-là, il fera toujours des rangs dans l'eau. S'agissant de la guerre du poule, cela a provoqué de l'étonnement un peu partout dans les foyers, mais pas chez les initiés, chez les observateurs avertis. Sassou Denis avait son plan bien préparé depuis des lustres, ne manquait plus que l'occasion propice pour appuyer sur la gâchette. Oh, que le hold-up électoral fut la belle occasion pour faire plier, pour massacrer ces têtus du poule qui refusent de l'obéir au doigt et à l'œil. Les Bakongo, oui, encore et toujours eux. Des braves résistants, Badian Seke, du Fouari Sassa, du sang et des larmes des autres. Souvenez-vous à Kinkala, que dire, sinon que c'est celui qui le dit qui est le mauvais. J'imagine que s'il y a sur cette terre du Congo des hommes qui peuvent rechercher la violence, alors ce sont ceux qui ne se sont jamais blessés à la langue et donc qui ne connaissent pas le goût du sang. Pauvre Congo, moi qui t'aime tant, désolé. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter.